à tout moment, on doit faire des choix. Puis une chose qu'on ne sait pas, ok, c'est, veux pas, la vie qu'on a aujourd'hui est le résultat de la somme des choix qu'on a fait. En ce moment présent, nous sommes le résultat de la somme des choix qu'on a fait. Si tu es content de ce que tu vis présentement, félicitations, tu as fait de bons choix dans ta vie jusqu'à présent. Si la réponse c'est non, c'est pas la fin du monde, il n'est pas trop tard. C'est juste que, à partir d'aujourd'hui, prends des choix conscients qui vont aller en direction de ce que tu veux. Tout ce qu'on vit en ce moment, c'est les effets de nos choix. Et puis, il y a des choix qui sont extrêmement importants dans cette vie. Le choix, moi, que je considère qui est le plus important, c'est ton choix de partenaire. La personne, il y a des rencontres que tu peux faire dans ta vie, ok, qui peuvent détruire ta vie, comme il y a des rencontres que tu peux faire qui peuvent élever ta vie. Choisis sagement. Quand un choix se présente à toi, fais des choix qui vont en direction de où est-ce que tu veux aller et sois à l'écoute aussi de ton intuition. Avance dans la vie premièrement avec une énergie positive, puis reste en alignement avec cette énergie positive que tu as. Parce que quand tu fais des choix dans une énergie négative, laisse-moi te dire que ça va être accompagné de pertes et de mal de tête. Il y a des choix que tu fais qui ont amené la perte et la mal de tête dans ta vie. Choix de partenaire, tu as peut-être fait un choix de quelqu'un, mal de tête. Une dépense qui n'était pas partie de tes plans et que tu n'étais peut-être pas dans une phase que tu étais supposé faire. Mal de tête, perte. Faites attention aux choix que vous faites dans la vie. OK? Puis, une façon de prendre de bonnes décisions dans notre vie, c'est comme je dis, suivre notre intuition. Sois attentif à tes rêves, sois attentif aux signes, sois attentif aux messages que Dieu t'envoie. Parce que quand on est attentif, Dieu nous dit de faire des pas et Dieu aussi, des fois, nous dit de ne pas faire de pas. Quand tu marches avec Dieu, tu fais de bons choix pour toi qui vont dans des bonnes directions. Tu rentres dans la lumière, tu marches dans ta lumière, tu marches dans ton appel, tu marches dans ton alignement, tu vis une vie alignée à toi, tu vis ce que tu es supposé vivre. Joie, amour, bonheur, abondance. C'est pas tout ça qu'on veut, c'est pas tout ça qu'on veut. Et puis quand on sait qu'il est temps pour nous de faire du changement dans notre vie, même après avoir fait des bons choix, c'est qu'on fait face parfois au mécontentement et à l'ennui. Tu sais, des fois on fait des choix des fois plus pour accommoder des gens. Quand on fait des choix pour accommoder des gens, puis que ça va même pas en direction de notre direction à nous, même si on a fait des choix pour faire plaisir aux gens, qui a répondu à notre côté peut-être people pleasing, on fait face à du mécontentement et à de l'ennui. Parce que oui, j'ai fait ce choix-là. Oui, j'ai été dans ta direction. Oui, j'ai suivi le flow. Mais moi, parce que c'était pas en alignement, je suis insatisfaite et je m'ennuie parce que je mène pas une vie qui me ressemble. C'est pour ça que c'est important de connaître ses valeurs. C'est pour ça que c'est important de connaître qui on est. Parce que quand on vient à faire des choix, sachant qui on est, c'est plus facile de faire des choix qui sont en alignement avec qui on est, ce qui fait qu'on vit une vie satisfaisante. Lorsque nos choix ne sont pas en alignement avec qui on est, un des signes, c'est l'ennui et le mécontentement. L'ennui et le mécontentement. Mais quand tu réalises ça, tu dois avancer. Tu te pardonnes, tu remercies le rôle des choses dans ta vie, tu te pardonnes et puis tu passes à autre chose. Yo, il n'y a rien de mal à faire des erreurs dans la vie puis à essayer. C'est juste que quand on se réveille, qu'on prend conscience de quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre vie, on passe à autre chose. On avance, on évolue, on fait ce qui est en notre pouvoir pour apporter un changement dans cette direction. Alors, dans quelle sphère de ta vie tu veux voir un changement? Ou dans ta vie tu es insatisfaite? Et quelle est la mini-action que tu peux faire aujourd'hui qui fait en sorte que tu effectues un mouvement à cet endroit? Je donne un exemple banal. En ce moment, ce que vous me regardez sur YouTube. Si je me réveille un matin puis que je suis insatisfaite avec le nombre d'abonnés que je vois sur ma chaîne, c'est quoi les choix qui viennent à moi? J'ai conscience de ce mécontentement. Ce qui est en mon pouvoir, c'est de créer autre chose à mettre sur les internets encore pour me faire découvrir. Puis peut-être qu'une âme va peser sur
abonner. En parlant de ça, si t'es pas abonné, tu regardes cette vidéo, tu es là jusqu'à présent après tout ce temps-là. Et oh, c'est parce que tu connectes avec moi. Pèse, pèse sur le bouton abonner. Pèse, pèse, pèse. Alors, tu vois, juste avec cette vidéo-là que j'ai fait, je viens d'engendrer des abonnés supplémentaires. Ça a été mon moi qui passe à l'action. Je crée, je rends disponible, ça crée du mouvement. You know? Mais il y a quelqu'un d'autre qui pourrait être dans ma situation qui voit quelque chose, qui voit qu'elle est insatisfaite, puis elle va aller s'asseoir dans un coin, aller se coucher, puis juste pleurnicher. Non, il y a des choses concrètes qu'on peut faire dans le moment présent qui nous rapprochent de où est-ce qu'on veut aller. Fait que c'est vraiment le message aujourd'hui. C'est un court message. Il y a un court message, un court message. Là, je vais faire une autre vidéo plus personnelle. Ça, c'était votre message intuitif. J'espère que ça vous a plu. En parlant de ça, j'ai une liste de diffusion. Si vous voulez vous joindre à mon cercle VIP, répondez à mon formulaire qui est présent sous cette vidéo et je vais vous ajouter et vous allez recevoir ce type de message chaque semaine dans vos SMS. C'était Tamara Jean-François et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!